Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Mathis Virard, j'ai 21 ans et je suis volontaire au sein de la mairie des Bains, qui est une commune de l'agglomération grenobloise. Moi c'est Mina Tracy, j'ai 21 ans et je suis en service civique à la mairie des Bains avec Mathis sur un projet lutte contre les déchets et l'économie sociale et solidaire. En fait, avec Tracy, on a fait un service civique un peu pour les mêmes raisons. En fait, on était tous les deux de base à la recherche d'une alternance pour la rentrée de septembre 2020. Mais avec tout ce qui s'est passé autour de la crise sanitaire, on n'a pas réussi à en trouver. Chacun dans nos domaines respectifs, on n'a pas forcément le même domaine d'études ou de formation. Et du coup, le service civique, c'était pour moi le moyen d'occuper entre guillemets cette année. C'est exactement pareil pour moi et on se disait avec Mathis, on a le même ressenti que faire de l'intérim pendant 1 an ou travailler au rayon ou être à la caisse, c'est pas forcément quelque chose d'enrichissant. Donc on voulait plutôt un projet qui peut nous apporter et qui peut nous servir pour notre licence ou dans l'avenir. Comme on l'a dit, on est en service civique au sein de la mairie des Bains, qui est une collectivité territoriale d'une commune d'un peu plus de 10 000 habitants. Et nous avons 2 axes de mission principaux qui sont l'économie sociale et solidaire, comme l'a dit Tracy juste avant, et la lutte contre les déchets. Sur l'axe lutte contre les déchets, on vient en appui à un collectif d'habitants et on intervient notamment sur les 4 écoles du territoire. Et au niveau de l'économie sociale et solidaire, on intervient en renfort auprès des différents bénévoles de ces associations. Et il y en a 3, c'est Pain d'épices, qui est l'épicerie sociale de la ville des Bains en partenariat avec la Banque Alimentaire. La deuxième, c'est le Zébu, qui est un marché solidaire qui a lieu toutes les 2 semaines et qui est aussi en lien avec l'épicerie Pain d'épices au niveau des bénéficiaires. Et la troisième, c'est la conciergerie Console, donc une conciergerie qui propose 2 types de services à ses clients. Le service coup de main, où on peut appeler si par exemple on a une ampoule à changer, un mur à repeindre ou des buissons à tailler. Et le service repassage, donc pareil, qui propose à ses adhérents contre une petite rémunération, évidemment, le repassage de nos vêtements. Avec Tracy, on s'occupe aussi, concernant l'épicerie Pain d'épices, de mettre en place le marché. Donc le lundi après-midi, on reçoit les colis en provenance de la Banque Alimentaire de Grenoble. On met en place l'épicerie et on s'occupe aussi de la distribution les mardis matin et mardis après-midi. On a les mêmes missions, on travaille, on est toujours à 2, sauf des fois où lorsqu'une asso a besoin d'un seul renfort, il n'y en a qu'un d'eux qui se détache. On n'a pas d'emploi du temps fixe, nos horaires varient d'une semaine à l'autre en fonction des projets, comme on l'a dit, des assos qui ont besoin de nous, etc. Donc on peut aussi bien avoir une semaine où on est du lundi au mercredi avec 2 assos pour les aider au bon fonctionnement. Et le jeudi-vendredi, on se trouve dans une école pour le temps du périscolaire du midi à faire des animations et des jeux de sensibilisation à la lutte contre les déchets. On travaille aussi beaucoup avec le service communication auquel on envoie des ébauches de projets, des choses comme ça pour avoir un retour et un avis un peu plus pro sur le travail qu'on pourrait fournir. Nous sommes actuellement en train de préparer une journée propreté et nous devons nous occuper de mobiliser un maximum d'habitants en leur partageant la communication de l'événement. Avec tout ce qui se passe autour de la Covid et des contraintes sanitaires, on n'a pas pu se rencontrer tous en présentiel jusqu'à très récemment. Donc du coup, avant c'était que de la visio et de la distanciel et c'était vraiment, je trouve, plus compliqué de tisser des liens, d'essayer de construire un projet, etc. Et là, le fait qu'on ait pu se voir en vrai, ça a apporté vraiment une plus-value au projet et à notre service civique, je pense à tous en général. Pour moi, le SES-Team, c'était une bonne expérience parce que notamment, quand je compare les services civiques en Guadeloupe, il n'y a pas ce côté de se regrouper avec les autres jeunes et de former un projet. Et je trouve ça vraiment excellent d'avoir eu l'idée de rassembler tous les autres volontaires de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Pour moi, ça m'a apporté de nombreuses connaissances par rapport à l'économie sociale et solidaire. À titre personnel, du coup, le SES-Team, ce que ça m'a apporté, c'était vraiment de la culture et de la connaissance. Je soupçonnais pas du tout qu'il y ait tant d'assos qui travaillent sur tant de projets, de domaines et de styles différents. Et pour le coup, c'était très enrichissant de participer à cette réunion, on va dire, de volontaires en service civique. Et non, pour le coup, que du positif à retirer de tout ça. Pour moi, j'ai trouvé le service civique très enrichissant, notamment
Pour moi, par rapport à la prise de parole, je suis très sociable, mais j'ai des difficultés à parler en public. Et notamment lors des animations, lors des réunions. De parler en public, ben, pour moi, ça m'a beaucoup aidé. Je conseille d'autres jeunes de faire ce service civique. Pour moi, le service civique, c'était vraiment un bon point au niveau des rencontres. On est en permanence en contact avec Tracy de personnes qui mettent vraiment l'humain au premier plan, qui sont super enrichissantes et impliquées dans ce qu'elles font. Donc, pour le coup, peu importe les missions sur lesquelles on se trouvait, peu importe les assos dans lesquels on intervenait, les écoles dans lesquelles on sensibilisait le jeune public ou quoi, c'était à chaque fois, on en retirait à chaque fois que du positif.